Le 21 mai, un rapport sur l'influence des frères musulmans en France est présenté à l'Élysée. Il pointe une menace pour la cohésion nationale. Emmanuel Macron tense ses ministres. Il les exhorte à proposer des mesures fortes face à cet entrisme qui cible l'éducation, l'université, le sport. Le rapport de 67 pages dénonce le rôle du Qatar à de multiples reprises comme soutien majeur de la mouvance frériste avec la Turquie. Il accuse Doha de vouloir imposer la loi islamique en France via des agents d'influence et de pratiquer des financements occultes. 10 jours plus tard, Macron célèbre la victoire du PSG à l'Élysée avec le patron qatari du club, comme si ce rapport n'avait pas existé. Et c'est cette hypocrisie d'État que nous avons voulu dénoncer dans ce dossier de Marianne, Qatar, une France sous influence. Car non seulement Doha a investi massivement en France dans l'éducation, les écoles, l'immobilier, les entreprises, plus de 50 milliards d'euros d'actifs, ce qui entraîne quand même une perte de souveraineté française, mais les médias qataris, Al Jazeera, AG+, propagent depuis 30 ans l'idéologie frériste, qui est un discours anti-républicain qui contribue à la polarisation de la société française. Dans ce numéro, nous revenons également sur le meurtre au couteau d'une surveillante à Nogent, en Haute-Marne, lors d'une fouille organisée justement pour prévenir les attaques au couteau. L'État est-il condamné à compter les morts? Non, la solution à deux États, Israël-Palestine, n'est pas morte et enterrée. Deux figures de la région, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert et l'ancien ministre des Affaires étrangères Nasser El-Kidwa, nous présentent en exclusivité leur plan de paix au Proche-Orient. Tous ces articles sont à retrouver sur notre site marianne.net et bien sûr en kiosque dès jeudi. Bonne lecture!